Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Petit Papa Noël, quand tu descendras la poubelle, n'oublie pas de prendre le courrier, peut-être que le chômage est arrivé. Petit Papa Noël, ce soir j'ai les boules de Noël, couvertes de neige artificielle. J'ai froid tout au fond de la moelle. Il y a que les radiateurs qui battent de l'aile. Si ça continue, je vais boire l'antigel. Joyeux Noël, joyeux Noël. Dans Culture Passion aujourd'hui, je vais recevoir ce que l'on pourrait appeler deux troubadours modernes, deux poètes, deux électrons libres aussi, et ils y tiennent. Alors c'est Nicole et Jean-Charles Vasquez qui vont dans quelques jours donner un concert au Centre Albert Camus à Séméac qui s'intitule De verre en verre. Alors bonjour Nicole et bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors, vous êtes, comme on dit, deux électrons libres, vous y tenez, ça fait partie de votre marque de fabrique en quelque sorte. Oui. Pourquoi voulez-vous rester comme ça un petit peu en dehors de, je ne vais pas dire du showbiz, mais de ce système ? Bien d'abord pour garder notre liberté de choix, notre liberté de rencontre, notre liberté d'itinéraire. Voilà. Donc on veut rester amateur. Et dans un réseau que l'on choisit et qui nous choisit. Voilà. Alors vous avez des répertoires particuliers, donc ça fait quand même plus de 30 ans, je crois, que vous chantez. Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Alors on va peut-être commencer par le départ. Je crois que votre rencontre s'est faite à des cours de guitare. C'est cela. On s'est rencontrés dans le cours de guitare de Denis Abbat. Voilà, au conservatoire. Non, c'était pas au conservatoire. Denis n'était pas encore professeur au conservatoire. C'était à l'AEDG, c'est-à-dire l'école pour la diffusion et l'étude de la guitare. De la guitare, voilà. Et donc on s'est rencontrés. Voilà, dans les répétitions, Jean-Charles m'a demandé tiens, est-ce que tu connaîtrais des chansons de Jean Ferrat ? Je lui ai dit oui. Donc on a commencé à chanter des chansons de Jean Ferrat et puis finalement, on ne s'est plus quitté. Voilà, oui, parce qu'il faut le préciser pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, vous êtes un couple sur scène et un couple dans la vie aussi. Tout à fait. Voilà. Alors vous avez, c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi hors système, vous avez enregistré 2 CD. Je crois que le dernier date de 2008 et puis plus rien. Oui. Pourtant, vous composez quand même, les 2 CD, vous étiez auteur et compositeur. Oui, tout à fait. Et puis j'en ai encore en réserve, mais bon, il se trouve qu'à un moment donné, on a beaucoup joué. Et je n'avais pas le temps de me mettre dans le studio et de pouvoir faire des créations, quoi. De mettre à musique tous les poèmes que j'ai écrits, quoi. Et donc j'en ai à peu près 80. Et donc j'ai encore du travail, quoi, qui me reste à faire, quoi. Voilà. Je ne sais pas quand c'est que je le ferai, parce que la vie fait qu'un jour on va jouer, on se déplace en France aussi. Donc je prends mon temps et je le ferai certainement, j'ai le temps, j'espère. Voilà. Je suis à la retraite en plus. Peut-être qu'on y arrivera. Vous avez participé donc à la décade littéraire, vous avez travaillé avec Guy Rouquet au milieu du livre aussi. Oui. On a eu beaucoup de chance. On a fait des rencontres absolument formidables et qui nous ont amenés à jouer dans différents endroits. Donc, Jean Ferrat, le premier, nous a encouragés, nous a guidés, nous a encouragés, nous a dit que oui, il fallait qu'on chante si on avait envie de chanter, et il nous avait programmé au festival d'Entraigues sur Volane. Et il nous a amenés au festival de Barjac,
où on a rencontré des auteurs absolument fabuleux, qui sont devenus pour la plupart des amis. Puis on a rencontré ici dans la région un monsieur qui s'appelle Serge Sandras, à Tournaille, qui nous a encouragés aussi, qui nous a fait jouer beaucoup. Formidable monsieur. Oui, un monsieur exceptionnellement cultivé, qui nous a ouvert beaucoup de portes, comme l'a fait Serge Délin dans le Gers, qui lui aussi, alors lui nous a fait... On s'est promené partout dans le Gers avec Serge Délin qui nous a fait jouer dans plein d'endroits. Puis avec Guy Rouquet, qui nous a fait participer à la quinzaine littéraire pendant une quinzaine d'années, où on a là aussi rencontré des gens formidables, beaucoup de professionnels, de grands talents, et surtout de grande modestie et de grande ouverture d'esprit, qui nous ont acceptés dans leur amitié, et ça nous a apporté énormément de choses. Puis il y a eu aussi René Truss, qui nous a aussi apporté son amitié et qui nous a fait jouer aussi dans des cadres tout à fait formidables. Et à la Maison du Cheval, par exemple. Oui, ou à Ras de Tarbes, à Andrest, voilà. Donc ce sont des liens d'amitié qui nous ont fait jouer. Là, on a aussi noué de très forts liens d'amitié avec une amie aubergiste à côté d'Entraigues-sur-Volane, chez qui on a rencontré des professionnels absolument fabuleux, avec lesquels aussi on a noué des liens d'amitié très proches, que l'on pourrait faire venir jouer ici, mais bon, la culture est un peu plus compliquée dans les Hautes-Pyrénées, voilà, ouais. On va dire. Voilà. Donc, il y a eu, et donc grâce aux amitiés, aux amis des amis qui sont devenus des amis, on va jouer au mois d'avril prochain dans le Jura avec notre ami Christophe Verzeletti. On monte un spectacle qu'on va jouer aussi après en Ardèche au mois de mai. Voilà, donc tout notre parcours s'est créé autour de liens d'amitié. Voilà. Et donc ces gens-là qu'on a rencontrés, qui ne sont pas connus dans les Hautes-Pyrénées, on fait en sorte d'essayer de les promouvoir, de les faire connaître, de faire connaître leur talent d'écriture et d'essayer de faire passer toute cette chaleur qu'ils nous ont apportée. Voilà. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez de cette rencontre, dans un premier temps, je crois, avec le directeur artistique de Jean Ferrat. Oui. Et après, donc, avec Jean Ferrat, comment ça s'est passé ? Bien, je continue à parler, oui. Je t'en prie, tu le fais tellement bien que je n'ose te couper. On a eu envie d'aller en Ardèche. À un moment donné, on a dit, tiens, on va aller en Ardèche. Alors, je suis allée chercher, c'était au Foirail, à la maison des Gîtes, un petit bouquin, parce qu'à l'époque, c'était sur support papier, donc le bouquin des Gîtes d'Ardèche. Et là, je suis tombée en amour sur une maison en pierre. J'ai mis mon doigt dessus, j'ai dit, c'est là qu'on va. Et donc, on est arrivé dans cette maison où nous a accueilli le directeur artistique de Jean Ferrat, qui s'appelle Jacques Boyer, qui vient de nous quitter le 26 octobre, précisément. Et donc, avec lui, il nous a entendu jouer, puisqu'on répétait là-bas, il nous a écoutés, il nous a présenté Jean Ferrat, et bon, après, ça a été tout un... Et on est entré dans... C'est pourtant des gens exceptionnels. C'est des gens exceptionnels, mais avec une humilité, une simplicité. Jean Ferrat nous a accueillis avec une amitié, une simplicité, etc. On se demande encore comment ça a pu arriver. Voilà. C'est tout à fait exceptionnel, mais en même temps, on se sentait chez nous. On se sentait chez nous. Quand on arrive en Ardèche, là-bas, on a l'impression de rentrer chez nous. Et alors, cette auberge, donc les auditeurs pourront voir la photo qui a été prise dans la vieille auberge, donc sur le podcast. Cette auberge, oui, tout à fait. C'est l'auberge de Bise. C'est cette amie qui tient l'auberge s'appelle Christiane à la Petite.
Donc c'est à la Petite Auberge. Voilà. Et c'est un endroit fabuleux où on a rencontré vraiment des gens vraiment extraordinaires, je sais pas, qui ne sont pas connus ici dans la région, comme Raymond Gary, Alain Leprest, Jean Duineau, Pacou, il y a la fille de Jean-Roger Coussimon, je me souviens de son prénom, c'était formidable ce qu'elle avait fait, Philippe Forcioli, voilà, François Lemonnier, Gérard Piron. Gérard Piron. Voilà, les gens avec qui on est restés amis. Voilà. Mais ce sont des gens aussi qu'on ne voit pas ni à la télévision, ni dans les réseaux sociaux. Du tout. Oui, mais qui ont quand même des prix. Hein. Ils sont voilà. quand même, je sais pas ils ont quand même des prix de la SACEM, de l'Académie Charles Cros aussi. Donc, il faut le signaler. Oui, mais c'est parce qu'ils veulent rester un peu hors système. C'est un choix. Voilà. Oui, tout un choix. Et alors, donc, dans vos choix aussi, il y a les textes, hein, puisque vous privilégiez les textes. Oui, bien sûr. Donc, vous interprétez des grands noms de la Barbara, aussi. Brel, Ferrat. Oui, on a chanté Léo Ferré, Jacques Brel, Jean Ferrat. Brassens. Que l'on va chanter d'ailleurs avec Christophe, puisque Christophe fera, lui, les textes de Raymond DeVos et nous, les chansons qui vont avec de Georges Brassens. Et alors, comment vous choisissez vos textes? Parce qu'après, quand vous utilisez par exemple des textes de poètes, comment choisissez-vous la composition musicale? Alors, là, moi, je tiens à dire que tous les programmes qui sont faits, c'est Nicole qui les fait. Je ne m'occupe que la partie musicale. C'est la partie musicale. J'ai déjà de quoi faire. Voilà. Sinon, tous les programmes sont mis en place par Nicole. Elle vient, elle me dit, voilà, tiens bébé, il faudrait ça. Est-ce que ça te dirait? Ouais, c'est super. Moi, je lui fais confiance, vous savez. J'ai une confiance aveugle. Je dis, voilà. Jean-Charles est un très très bon. Je pense que ce sont deux sensibilités qui sont complémentaires. Moi, c'est pour ça que c'est bien de rester libre parce qu'on n'est pas tous émus de la même chose. Donc, moi, mon émotion se porte sur certains textes qui ne sont pas forcément ceux que vont partager d'autres personnes, mais moi, c'est mon ressenti, c'est mon émotion. Et je ne peux bien faire que ce que je ressens. Donc, si je ne ressens pas ce que je chante, non, je préfère ne pas le faire, quoi. Et Jean-Charles, la sensibilité musicale qui s'adapte particulièrement bien à ma sensibilité de lecteur, quoi, en fait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous inspire, hein, justement, qu'est-ce qui suscite votre émotion? Bien, les gens déjà qui suscitent des images. C'est-à-dire un texte, c'est un texte, qu'il est bien écrit, qu'il soit bien écrit, c'est une chose. Si ça ne suscite ni image ni émotion, si ça ne parle pas à son propre corps et à sa propre tête, quoi. Je préfère les laisser tomber, même si c'est de belles choses. Les gens me disent peut-être c'est pourtant une très belle chanson, mais ça ne me touche pas forcément, quoi. Après, il y a des gens qui m'ont particulièrement bouleversée, comme Alain Leprest, qui avait un charisme extraordinaire. C'est des gens simples, c'est des gens qui ne jouent pas un rôle, qui sont dans leur propre personnage et qui sont hyper sincères, quoi. Ils ont une sincérité qui ne peut que toucher et parler à quelque chose, à des fibres qui sont personnelles et qu'on a en soi. Voilà, c'est ça qui me touche. Et alors, quels sont les textes ou les textes qui vous ont le plus ému, que vous aimez chanter, enfin, qui sont toujours dans vos répertoires? Alain Leprest est toujours dans nos répertoires. Gilbert Lafaille est toujours dans nos répertoires. Brassens, il y est très souvent, je dois dire. Henri Tachant, on a trouvé ça. Il est parti dans l'anonymat le plus complet. Henri Tachant, c'était quand même un auteur formidable aussi. Donc on a mis Henri Tachant, on lui rend hommage. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue alors est venue, qui a pris la mienne, qui donc a rendu
C'est ce programme de Vers en Vers, il correspond exactement à ce qui nous a poussé, ce qui nous pousse à continuer là-dedans. C'est-à-dire, on parle de la chaleur humaine qu'on trouvait avant. Pour l'occasion, c'est dans les cafés, mais ça peut être dans d'autres endroits. Mais la chaleur et l'amitié qu'on trouvait dans certains cadres, que l'on ne trouve plus, surtout depuis 2 ou 3 ans, où on a complètement isolé les gens. Il y avait le Covid. Oui. Qui ont même peur de se rapprocher, de se parler, de se toucher. Et donc, on a décrit en même temps dans ce programme la solitude et le désespoir que l'on peut rencontrer quand il n'y a plus ce lien d'amitié, ce lien social, et le bonheur que l'on peut retrouver quand un nous offre un verre et qui nous ouvre de nouvelles portes et qui nous ouvre ses bras, et le bonheur qu'on retrouve là-dedans, parce que en fait, c'est tout, c'est la base de l'humanité qu'il faut retrouver, qu'il faut essayer de retrouver et qu'on est en train de perdre, et notamment aussi avec tous les réseaux sociaux, etc., où les gens ont l'impression de communiquer, de se parler, et qu'ils ne parlent qu'à eux-mêmes, en fait. Voilà. Et il y a un lien qu'il faut essayer de récupérer, parce qu'il se délite complètement. Et c'est ce qu'on a voulu exprimer dans ce programme-là. Et la langue française aussi. Et la langue française, bien sûr. Bien sûr. La culture, c'est quelque chose qui se perd, et plus dans certaines régions que dans d'autres, je dois dire. C'est vrai que, voilà. Ouais, ça dépend, c'est bon. Nous, ici, dans certaines régions et dans certains milieux, dans certains endroits. Chaque région a son... Oui. C'est parti. Il y a des traditions culturelles en Ardèche, par exemple, qui ont été portées par divers auteurs. Il y a des traditions qui perdurent dans certaines régions, mais qui commencent à se perdre aussi, même dans ces régions-là. On a pu en faire l'expérience cette année en allant au Festival de Barjac. C'est vrai que il y a une notion de culture qui est en train de changer de cap, de se métamorphoser. Voilà. Et vous y allez tous les ans au Festival de Barjac ? Oui. Depuis que Jean Ferrat nous y a menés, on y est resté fidèles. Voilà. Oui, on y est resté fidèles. Et alors, je crois qu'il va y avoir dans ce concert du Centre Albert Camus une chanson que vous avez composée pour la vieille auberge. C'est ça. Oui. Jean-Charles. Oui, vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, j'avais envie de composer une chanson. C'est une amie, c'est incroyable ce qu'elle fait dans cette auberge. Ah oui. Je pense qu'elle a mérité une chanson. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas la guitare. Modestie, simplicité, voilà. Mais elle mérite ça quand même, Christiane. Voilà. C'est quelqu'un qui fait énormément pour la culture et pour l'amitié et pour pour les rencontres. Elle fait se rencontrer énormément de gens et ça, c'est bravo. Ça, bravo. Chapeau. Alors, dans ce concert, il y aura des compositions, mais après aussi, vous reprenez des textes. Il n'y en aura qu'une. Il n'y en aura qu'une. Il n'y aura qu'à la petite auberge, c'est tout. D'accord. Le reste, c'est des auteurs différents. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, c'est Le Prest, il y aura Dimé, Jean-Roger Cossimon, Gilbert Lafaille, Jean Vasca, Tachan, Henri Tachan. Voilà. Et c'est dans le cadre du Téléthon, votre concert ? Oui, c'est le Téléthon. On nous a demandé, c'eût été dans un autre cadre, on aurait fait la même chose, mais on nous a demandé de participer au Téléthon. On va le faire. Pourquoi pas ? Et alors j'ai vu, ça remonte à un moment, un jour vous avez remplacé Edmond Duplan qui n'avait plus de voix. C'est toujours pareil, c'est toujours une relation d'amitié. Pareil. Oui, c'était un samedi, il nous appelle, il nous dit je suis très embêtée, je n'ai plus de voix, je dois chanter ce soir, il faut me remplacer. Ah ben oui, c'est bien, mais ce soir... On n'avait rien préparé. Donc toute la journée on a bossé
Et on a remplacé dans la soirée et c'était super. Il nous a Et c'était- s'il a l'occasion d'écouter cette interview, on lui fait un petit coucou. Ah oui, parce Voilà. qu'on sait qu'il joue. Il est formidable, qu'il Momon. joue toujours à son âge Ouais. et ça nous a fait un grand plaisir Ouais, de ouais, lui ouais. rendre ce service. Là, c'était très bien. Mais il a été, je crois qu'il a été à l'honneur dans le Big Bag Festival cette année. Ah Tout oui. à fait. À Bagnères. Tout à fait ce que nous a dit Ah oui. Marie-Claude. Marie-Claude, ouais. Oui, tout Ah à ouais. fait. Et là, on va jouer au c'est un mois de personnage, janvier hein, pour Pérégrination. Voilà. Qui est une Qui association est une humanitaire. association, voilà, Alors là, ça se passera à Visquer le 27 janvier. janvier. Voilà, c'est aussi des liens d'amitié et de partage. Voilà. Et ça, c'est donc dans les Hautes-Pyrénées. Après, alors dans les Hautes-Pyrénées, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Là, pour l'instant, rien. Donc, on va partir dans le Pour Jura et dans l'instant, l'Ardèche. on va plutôt. partir dans le Jura et dans l'Ardèche. Voilà. Après, bon, on reste ouvert à toute proposition, bien entendu. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, c'est difficile. C'est Oui, vraiment le difficile. Covid y est pour beaucoup. Ouais. Et comme bon, nous, on ne cherche pas spécialement. Voilà, ça, il faut le dire. Oui, on ne cherche pas, on propose pas. C'est les gens qui nous demandent de venir, ou ça leur fait plaisir. Ou alors même chez l'habitant, hein, ça nous est arrivé de jouer chez l'habitant parce que les gens avaient envie d'organiser quelque chose de fraternel chez eux. Bon, ben voilà. On est preneurs, avec plaisir, quoi. Ouais. C'est bien. Et alors, le spectacle avec Christophe Verzelletti, vous allez le faire où? Le jouer où? Ben, dans le Jura. Dans le Jura. Et puis à la Et petite peut-être auberge. après dans les Peut-être à la Hautes-Pyrénées, petite peut-être. auberge. Ah, ça serait avec plaisir. Oui. Oui, bien C'est sûr. un grand ami, Christophe, vraiment un grand ami. On passe de bons moments ensemble, comme on l'a fait aussi lors de la décade littéraire avec Pierre Hossein. On a fait des choses tous les 4, là, c'était vraiment sympa. Oui, c'était vraiment bien. Ah, il y a des moments d'anthologie. Et alors, quand est-ce que vous allez réenregistrer un CD? Alors ça, bonne question. Alors là, c'est... Voilà. Bonne question. Je pense le faire, mais bon, honnêtement, pour le moment... Et puis avant, je travaillais, quoi. Donc, je suis à la retraite depuis le mois d'avril. Donc, il faut me laisser le temps de... Vous savez, je ne suis pas corse, mais... J'aime bien faire les choses bien... Et déjà, bon, écrire les textes, c'est une chose. Et puis après, il faut quand même mettre des musiques qui vont avec, qu'on pense qui collent bien avec le texte. Puis on se rend compte au bout d'un moment, quand on l'a fait, que c'est peut-être pas ça. Bon, on change. Donc, ça prend du temps quand même. Puis après, il faut enregistrer. Et comme moi, c'est moi qui enregistre à la maison, quoi, si vous voulez. C'est beaucoup de travail, quoi. Je ne vais pas dans un studio enregistrer. Donc, il faut que je fasse les arrangements. Voilà. Mais C'est quand vous même utilisez plusieurs instruments, pas que Ah la oui, tout ce qu'il y guitare. a sur les CD. Le seul instrument là, que j'utilise pas là, sur les CD, c'était Cindy qui nous a fait le violoncelle, la partie violoncelle. Une charmante jeune fille. Une jeune fille vraiment, qui était élève au conservatoire, qui est super. qui était vraiment formidable. Ouais. Et donc, c'était proposé pour faire des arrangements pour le violoncelle. Quoi. Voilà. Et alors, j'ai vu aussi que votre fils Victor, il avait fait des illustrations. Oui, parce qu'on avait sorti un petit livret, on a un petit livret de poésie. De poésie, oui. Et Victor dessine vraiment très très bien. Il fait pas... Il avait pris des cours avec Madame Cabane. Voilà. Oui, et il avait illustré ce livret. Bon, lui, c'est un très bon guitariste. Il fait plein de choses. Il s'est lancé dans la fabrication de chapeaux en paille, de paniers en roncier. Il fait des choses absolument... C'est un poète, hein, vraiment. C'est un artiste. Il a de qui tenir. C'est un artiste. Ah non, il fait des choses qu'on ne saura jamais faire, ça c'est sûr. Mais et lui, par contre, il aime beaucoup. Il joue beaucoup. très bien du flamenco. Du flamenco. Enfin, il s'est intéressé au flamenco, donc il joue ça très, il travaille le flamenco. Il se débrouille un petit peu. Bon, il y a toujours mieux, hein, mais je trouve que c'est pas trop mal pour. Il faut travailler, quoi. C'est toujours pareil. Un instrument, ça se travaille, quoi. Voilà. De toute façon, on peut pas, nous, dans ce qu'on fait aussi, bon, faut pas, on n'y va pas la fleur au fusil non plus, quoi. Hein.
on travaille, quoi. C'est du boulot. Oui, il y a un travail en amont. C'est du boulot, c'est du travail, c'est Oui, du oui, plaisir. C'est du plaisir, mais il ne faut pas se leurrer, c'est quand même du boulot, quoi. C'est du travail. Et alors, quels sont les souvenirs les plus extraordinaires que vous avez de vos concerts ou de vos rencontres? Il y en a beaucoup. hein. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, celle avec Ferrat, la rencontre, c'était enfin, bon, bien sûr, parce qu'il s'appelle Jean Ferrat, peut-être, on dira, hein, mais même avec Serge Delain, même avec Serge Sandras, j'aimais beaucoup monsieur Serge Sandras. Serge Sandras, il était adorable, formidable. ce monsieur. On a fait la première partie de Divan Le Bolloc sur la place Sur la place d'entrée. d'entrée, on a fait sa première partie. Oui. Et bon... Et pourtant, il est connu, on ne garde pas un on n'a souvenir pas mémorable. accroché grave, quoi. Non. Mais bon, c'est pas grave, mais bon, il y a des rencontres, même avec des gens peu connus, de simples musiciens, hein, des copains qu'on a, où on fait des petits bœufs, où on passe des moments formidables, quoi. Hein, mais... Après, si on parle vraiment de rencontres mémorables, il y en a eu énormément. Énormément. Jehan, c'est une rencontre formidable. Formidable aussi. C'est une rencontre... Ah oui, Jean Duineau. Jean Duineau Il était ne faut pas l'oublier, Jean Duineau. Jean Duineau était formidable. C'est un garçon formidable. Il était copain, il était ami avec Georges Moustaki. Et alors lui, il a une écriture, c'est de la dentelle, quoi. Et puis un niveau guitaristique, il est super. Il faut que les auditeurs aillent sur son site. Jean Duineau, voir un peu ce qu'il fait. Raymond Gary, ça a été aussi une sacrée rencontre. Mais tous ces gens-là, on a gardé des liens. Oui, on a des liens, même par Internet. Puis on se retrouve à Barjac tous les ans quasiment, donc ça c'est super. Et avec Jehan, avec François Lemonnier, avec Gérard Pierron, on rend hommage à Alain Leprest tous les 1er mai dans la petite auberge en question. Et chacun fait son petit concert. C'est bien, en tout cas, c'est quelque chose. Mais même vos textes, hein, moi je sais que j'avais beaucoup aimé La vieille dame, par exemple. Ah oui, ça c'est un petit hommage à ma grand-mère. Ouais. Je la revois assise sur ce banc. Voilà. Donc j'ai écrit ça. Oui, il y a de beaux textes. En tout cas, mais j'espère que vous aurez du monde à ce concert au Centre Albert Camus. Donc c'est le 9 décembre à 20h30. Et puis j'espère que peut-être l'interview rappellera au monde culturel haut-pyrénéen que vous existez. Oui. Oui, ben c'est très gentil de nous avoir... c'est la première fois que ça nous arrive, en fait. C'est la première fois qu'on est interviewé. Donc, que ça soit dans les Hautes-Pyrénées, c'est quand même... je trouve, c'est chaleureux, c'est bien. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Oui. Vous faites partie du paysage culturel, quand même, aux Pyrénées. Hein. Oui, c'est gentil de dire ça. Si vous le dites. Si. On n'a pas cette prétention-là, mais c'est grave. Parce que vous êtes peut-être un petit peu à part, c'est-à-dire que vous avez ce côté qualité, de par les textes, et vous choisissez des répertoires qui sont aussi de très très grande qualité. Oui, je pense. Je pense que les auteurs que l'on chante là, ce sont vraiment de grands auteurs. De grands auteurs, oui. Et ils méritent qu'on ne les oublie pas. Et justement... on fait ça pour ça, quoi. Oui, on aimerait c'est un travail de mémoire aussi. Voilà, on aimerait bien que ces auteurs-là, certains ont disparu, malheureusement, mais que ces auteurs-là, cette qualité d'écriture puisse perdurer, peut-être donner des idées à la nouvelle génération. Hein. Il y a des jeunes qui écrivent aussi, notamment, on a rencontré à Barjac cette année, un jeune qui s'appelle Corentin Coco, qui nous a absolument scotché. On était éblouis. Sidérés. Et donc il y a des jeunes qui reprennent le flambeau avec cette qualité de texte et cette sincérité. Il y en a quelques-uns. Ben merci à tous les deux d'être venus, et puis j'espère que ça sera une ouverture sur le monde culturel haut-pyrénéen. Merci à tous les deux. Merci à vous beaucoup Ah oui. pour cette chance.
Joyeux Noël, joyeux